Alors, ces tests PCR, c'est pour les pays de l'espace Schengen. Mais pourquoi considérer nos départements d'outre-mer comme d'autres pays dans le monde? Pourquoi un test valable pour aller en Espagne serait moins valable pour se rendre aux Antilles, par exemple? Alors, le sujet particulier des Outre-mer, vous le savez, c'est le sujet de la fragilité, parfois, des systèmes sanitaires. Et donc, depuis maintenant de nombreux mois, nous avons posé des cadres assez restrictifs de manière à protéger ces territoires d'Outre-mer. Nous le renforçons encore. À compter le mercredi prochain, donc le 2 de mémoire, il y aura des motifs impérieux pour se rendre dans les Outre-mer. Et nous sommes très vigilants sur deux sujets. Je l'ai évoqué juste précédemment. Le fret, qui passe beaucoup, je l'ai dit, par des avions passagers pour les Outre-mer. Et évidemment, les étudiants. Nous avions déjà eu ce sujet à résoudre. Bien sûr, au moment mais de la première est-ce que crise. vous ne devriez pas aussi surveiller un autre sujet, c'est-à-dire la tension, tout simplement, dans ces départements d'outre-mer, car vous aggravez ainsi la situation du tourisme dont beaucoup vivent sur place? Alors, c'est toujours la conciliation entre la protection médicale, sanitaire et les mesures de soutien économique dont bénéficie évidemment l'ensemble des acteurs économiques outre-mer. Je gère avec Bruno Le Maire le sujet des compagnies aériennes outre-mer et c'est évident que nous apportons, tant que faire se peut, toute l'aide utile de manière à se donner la perspective. C'est-à-dire, très concrètement, c'est quoi l'aide utile? C'est-à-dire des prêts, c'est-à-dire des recapitalisations. Bon, c'est au cas par cas parce qu'il n'y a pas une compagnie aérienne qui se ressemble dans notre territoire d'outre-mer, mais c'est évidemment une mobilisation très forte, parfois avec des volumes de plusieurs centaines de millions d'euros d'aide aux compagnies aériennes.